Mickaël, match de Coupe de France, 8e de finale face à Toulon, ça s'est pas mal passé, même si à l'arrivée, il y a 7 buts d'écart à l'arrivée. Oui, ça s'est joué en deuxième mi-temps. On leur a rendu quand même des ballons. On n'a pas été très rigoureuse là-dessus. Après, il y a quand même une différence, une classe d'écart entre les deux divisions. Mais non, ça a été intéressant défensivement. Je suis assez content de ça. Maintenant, il va falloir qu'on soit capable de reproduire ça en championnat. Mais c'était vraiment intéressant. Pas de bobo. Justement, on a senti que ce match il s'est joué sur des petits détails, des petites pertes de balles au moment où il ne le fallait pas, des poteaux qui sortent alors que de l'autre côté les poteaux, parfois ça touche 2 fois le poteau et ça rentre. Voilà, on a l'impression que ça s'est joué sur plein de petits détails qui à l'arrivée font que le score est un peu large, même si dans la performance il y avait un écart très réduit. Oui, ça se joue toujours sur des détails. Après, plus on monte de niveau, plus ça se joue sur des détails, même au niveau international. Mais elles ont été plus réalistes que nous. On leur a rendu plus de ballons aussi. Donc le score était un peu sévère. Mais au-delà du score, comme je vous dis, c'est surtout la prestation générale. Tout le monde a eu du temps de jeu. Tout le monde a pu se montrer un petit peu, même les jeunes. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait mettre en place. Il y a un petit bobo, j'espère que rien de trop grave, Donat par rapport à son pouce. Mais c'était le principal, c'était de reprendre du plaisir et travailler défensivement. Et de mettre 2-3 petites choses en place par rapport à La Rochelle pour le week-end prochain. Justement, la blessure de Donat, l'absence en deuxième mi-temps, est-ce que c'est quelque chose qui vous a embêté, une joueuse clé de votre équipe qui a manqué comme ça pour encadrer justement tous ces jeunes qui sont entrés en deuxième période? C'est toujours embêtant les blessures, que ce soit une fille plus expérimentée ou une autre. Après oui, dans les rotations c'était un peu plus embêtant. Après il y a des filles qui ont eu plus de temps de jeu grâce malheureusement à cette blessure de Donat. Ça nous a un petit peu perturbé, mais les filles sont là pour répondre aux absences de l'une ou des autres. Donc du coup ça a permis de voir un petit peu plus Maïmouna, de voir un petit peu plus Olinda sur un poste d'arrière qui a été intéressante. Donc voilà, on voit qu'on peut avoir d'autres options. Maintenant voilà, on va essayer de soigner ça pour que Donat soit présente le week-end prochain. On revient un petit peu sur le scénario parce qu'il était passionnant en première mi-temps où au départ on a senti que votre équipe était proche du chaos avec une entame de match complètement ratée. Quel était le problème sur cette entame de match? Elles ont été impressionnées, elles ont été surprises par le niveau, peut-être la rapidité de jeu de Toulon? Ouais, je pense que c'est un tout. Je pense que la rapidité en face était présente. Elles ont perdu 0 ballon, je crois qu'elles ont perdu le premier ballon à la 11e minute. Donc du coup c'était un petit peu compliqué là-dessus. Après derrière, nous on a perdu des ballons, on leur a rendu. On était un petit peu, je pense, un peu impressionnés de jouer face à des internationales aussi comme Kramer ou autres. Donc voilà, ça s'est joué là-dessus. Après on a su rebondir. On est resté dans la partie jusqu'à la fin de la première mi-temps, on n'est qu'à 2 buts. Et encore dans la dernière minute, on est encore à égalité. On en prend 2 dans la dernière minute de la première mi-temps. Donc, les fameux détails. Les fameux détails, c'est ça. Donc on sait là où on est encore perfectible. Après, on ne gagnera pas des clubs de D1 avec des prestations, avec un nombre de pertes de balles là-dessus. Mais c'est encourageant pour évoluer en D2 et pour être capable d'être périn l'année prochaine. Globalement, si toute l'équipe a été plutôt bien, on avait envie de mettre un petit coup de projecteur sur Maïmouna qui, quand elle a enclenché sa série, elle a passé 4 buts successivement à Toulon. Elle a permis de rester dans la roue de Toulon à la pause. Voilà, c'est des petits moments de folie aussi comme ça qui font que le match est sympa. Oui, tout à fait. Elle est sortie du match en termes de nombre de buts. Elle a mis, comme tu as dit, 3-4 buts d'affilée. C'est une fille qui a besoin de confiance. Elle est de temps en temps irrégulière par rapport aux prestations que l'on peut avoir sur certains matchs. J'attends justement qu'elle soit capable de rééditer ces genres de prestations-là. Je sais qu'elle en est capable, elle travaille aux entraînements. Depuis un certain temps, elle est de plus en plus précieuse sur ses qualités de shoot. Maintenant, voilà, il faut qu'elle continue à travailler. Ça passera forcément par là. Mais c'est vrai qu'elle a été importante et je pense qu'elle a pris du plaisir face à une équipe où elle n'avait pas de doute à avoir. Les jeunes, il y en a eu d'autres, beaucoup qui sont rentrés. Vous n'avez pas hésité à faire tourner, y compris quand Octavie était encore dans la roue de Toulon, vous n'avez pas hésité à lancer des jeunes. Forcément, c'est à ce moment-là que l'écart s'est creusé, mais vous avez fait plaisir à tout le monde a pu s'exprimer aujourd'hui. Oui, je pense que c'était important que tout le monde puisse s'exprimer. Il y a des filles qui sont dans notre collectif depuis le début de l'année, qui ont joué quasiment toute la campagne de la Coupe de France. Donc je ne vois pas pourquoi elles seraient exclues sur ce match-là. C'était important pour qu'elles puissent jouer. Elles ont eu du temps de jeu. La petite jeune a marqué un petit but sur penalty. Maïlis n'a pas marqué, mais elle a travaillé aussi comme les autres. Je pense qu'elles sont aussi importantes qu'une fille plus expérimentée comme Donna ou comme une Haïfa ou même Aurélie. Donc voilà, c'était important pour qu'elles puissent jouer et voir un petit peu sur quoi on attend d'elles sur les années futures. L'épisode Coupe de France se referme sur une bonne note malgré l'élimination. Retour au championnat et l'avenue de Onis-La Rochelle la semaine prochaine. Est-ce que ce match de Coupe de France il est capable de regonfler le moral, de faire voir qu'on peut tenir tête à une équipe de LFH? Voilà. Pour la suite du championnat, c'est de bon augure.
Oui, l'objectif, comme on l'a dit aux filles avec Isa au début du match, c'était de prendre du plaisir, de se rassurer par rapport à la prestation où on a été gagné à Saint-Amand-les-Eaux, notamment de continuer d'être sur une dynamique, parce que sinon, si on n'aurait pas joué ce week-end, on aurait eu encore un week-end de repos, donc c'était important. Oui, je pense qu'il faut qu'on continue là-dessus. On est sur cette petite dynamique, notamment défensive, où on en prend, je ne sais plus combien on en prend, 25 je crois. On en prend 25, on en a pris 22 contre Saint-Amand, donc c'est intéressant. On sait que contre La Rochelle, il faudra absolument replier et défendre, c'est la priorité parce que c'est une équipe qui est capable de marquer plus de 35 buts par match. Donc voilà, on est rassuré sur cet point-là. Il y a des points encore qui devront être travaillés comme jusqu'à la fin de l'année, mais en tout cas voilà, on s'est rassuré sur les points où on voulait vraiment l'être au début du match.